que tu comprends. Pour comprendre. Nous comprendre pourquoi. Nous comprenons pourquoi. Parce que comme l'histoire est bien connue, comme le film, tu les regardes tous les jours, tu connais l'acteur, tu connais le début, tu connais la fin. Et quand on commence à lire, tu dis, oh, c'est l'histoire des sols, ça je connais à Damas. Non. Ce que je te demande aujourd'hui, sors dans la parole, sors dans l'histoire que tu connais, mets-toi à spectateur. Tu auras la chose de Dieu. Amen. Amen. Alors, ma sœur, lis-nous Luc 5, verset 1 à 11. Luc 5, verset 1 à 11. Je demande de Jésus. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui. Amen. Diacre Patrick, Daniela Bissouraka, verset, chapitre 5, verset 5. Luc, chapitre 5, verset 5. Oui. Maître. On va lire encore une fois. Matthieu 16. Matthieu 16. 13 à 18. 13 à 18. À 18. Je demande de Jésus. Amen. Jésus. Alléluia. Amen. On a entendu trois paroles, trois passages bibliques. Amen. Et on va chercher à parler du Seigneur, à interpréter cela. Amen. Pour nous. Et ce que je vais te demander de quitter la scène. Ce qui t'empêche d'aller à la profondeur avec Dieu, parce que tu connais tout. Amen. Tu connais déjà l'histoire du début à la fin. Quand on commence à te rencontrer, là, tu fermes les yeux, tu dors. Dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, si tu es vraiment appelé par Dieu, si tu vois quelqu'un prêcher, tu vas écouter du début à la fin. Même s'il prêche comme toi, tu ne prêches pas. Dieu qui est le même que toi, tu vas recevoir quelque chose. Pas tout, quelque chose tu vas recevoir. À travers cette parole. Et ce que tu vas avoir chez lui, tu peux développer une autre prédication. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Si quand tu as besoin à l'église, quand tu vas à l'église, tu n'as pas de stylo, tu n'as pas de papier, tu ne peux même pas noter, tu ne peux pas écrire. Je ne sais pas où tu ne sais pas où on va où. Moi, un enfant de Dieu réel. J'ai refusé de ramener trop de choses. Je voulais vous ramener des agendas. 2013, 2014. De 2012 à 2013, 14. Pour voir comment j'ai noté des versets. Depuis 2012. Je l'ai jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Moi, tu cherches à venir. J'ai fait des sacrifices. Il faut faire des sacrifices. Pour moi, la tête que pasteur non me m'a c'est quelque chose qui date de longtemps avec Dieu. Amen. C'était juste c'est lui qui va venir activer. Amen. Mais depuis longtemps, je suis servante de l'Éternel. Amen. J'attendais le moment. Amen. Parce que j'avais dit, s'il ne m'envoie pas, je partirai pas. Amen. Parce que sans conquérir sans y. Parce que si tu vas sans l'accord de Dieu, si tu vas sans qu'il t'envoie, tu vas fuir. Amen. Là où je suis, j'ai l'assurance. Je n'ai pas peur. Amen. Il m'a dit, va. Je lui fais confiance. Amen. Tout ce qui va m'arriver, je lui fais confiance. Pourquoi Dieu nous appelle dans sa profondeur? Je vais énumérer quelques petits points qui nous montrent des causes qui font que Dieu puisse nous appeler dans sa profondeur. Petit A, Dieu veut nous montrer que ce que nous croyons, ce n'est pas la vraie version. Amen. Alléluia. Amen. Ce que toi tu connais, ce que toi tu penses que ce n'est pas la vraie version. C'est pour ça que Dieu nous appelle dans la profondeur pour nous donner la vraie version de l'histoire. Alléluia. Amen. Ce que toi tu connais, la vérité avec laquelle tu marches. Je vais vous dire quelque chose. Depuis 2012, je vous dis, j'ai écrit des versets bibliques.
pour chercher Dieu. Amen. Dans 3 ans, j'étais seul à seul avec Dieu. Tout ce qu'il me parlait, je notais. Tout ce qu'il me... J'ai des cahiers de prédication comme ça. Si je dis je reste ici, jusqu'à combien de mois, je vais prêcher. Mais, la chose étonnante, depuis que le serviteur de Dieu m'a dit si je vais prêcher les versets que je connais, c'est jamais que Dieu me donne d'autre chose. Au regard de là où Dieu nous montre, la vérité que nous avons, ce n'est pas ça la vérité. Première cause que Dieu t'appelle dans la profondeur pour te dire ce que tu dois savoir, c'est faux. Amen. Ce que tu crois, parce que j'ai tant de prédications. Parmi tous ces temps de prédications que j'ai encaissé pendant 3 ans. Et dans 3 ans, j'étais seul avec Dieu. Je ne buvais pas. Je ne me prostituais pas. C'était quand je me suis dit, j'arrête. Et je cherchais Dieu toute seule. Mais toutes ces prédications, il ne m'a jamais permis de prêcher. Écoutez, si Dieu t'appelle dans les profondeurs, il va te faire seulement montrer que ta réalité, ce n'est pas ça. Il va te montrer la vraie version de l'histoire. Ici, il a appelé Saul. Dieu a appelé Saul. On a lu dans l'acte des apôtres comment Dieu a appelé Saul. C'est pour ça que je t'avais dit, quitte la scène, reste en spectateur pour bien écouter, tu ne sortiras pas réduit. Amen. Amen. Nzamba bengaki Saul oyo. Pour Nzamba lingaki amemaye na profondeur. Lokola eloko ya liboso Nzamba alingaka kolakisa. Dieu aime montrer. Alingaka kolakisa biso ete vérité na biso ezali folie ya la vraie version. Que notre vérité est fausse et c'est lui qui a la vraie version. Paul azalaki na ba raison na ye. Paul il avait ses raisons. Bayebisi bino ntango Paul abandaki kokende kopersécuter Il a dit que quand Paul il allait persécuter les disciples. Il avait ses raisons. Il avait ses raisons. Et les raisons étaient fondées. Et ces raisons et étaient c'était fondées. fondé aussi sur la parole de Dieu. Et c'était aussi fondé sur la parole de Dieu. Paul attendait le Messie. Les prophètes ont prophétisé que le Messie va venir. Et Paul attendait. Il était là avec des prêtres. Ils attendaient la venue du Messie. Subitement, il est surpris d'attendre qu'une femme du quartier, Marie, a enfanté un enfant avec son mari Joseph. Oh, c'est lui le Messie. Paul a dit, tiens, ils veulent jouer avec nous. Il avait raison ou pas? Il avait raison. C'est pas oui? Il avait ses propres raisons à lui. Lui, il entendait. C'est comme moi. J'ai fait 3 ans, je passe le temps avec Dieu, je prie. Tu sais ce que j'attendais? Oh, Nella, ma fille, je t'écoute. C'était ça ma vision. J'ai jamais attendu ça. Arrête. Jamais. J'ai attendu qu'il me dise, oh, regarde, c'est moi le Dieu, je brille avec les étoiles. Je n'ai pas vu ça. La vraie version que j'ai pris. Ce n'est pas la version de Dieu. Saul avait ses vérités. Il attendait le Messie. Ils ont dit le Messie allait arriver. Il allait sauver le peuple. Il a été étonné. Une dame a accouché un enfant. Oh, c'est lui le Messie. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu ne vas pas savoir. Mais moi. Et puis l'enfant, il est venu. Il a dit, ce temple-là que vous avez construit, je vais le détruire. Je vais le construire en 3 jours. Choqué. Vous avez vu les raisons pourquoi Paul il avait ses bonnes raisons. Toi aussi, tu as des bonnes raisons. Toi aussi, tu as des bonnes raisons. Tu vis avec un homme qui ne t'a pas épousé. Des années, tu couches avec lui. Tu commets l'impudicité. Oui, tu as ta raison. Tu dis, si je le lâche, qu'est-ce que je vais faire? Oui, c'est ta raison. Est-ce que ta raison, c'est ça la raison de Dieu? Non. Ta raison, est-ce que c'est ça la raison de Dieu?
on va pas me dire. Oui, c'était raison. Oui, c'était raison. Oui, c'est normal. Est-ce que c'est ça la raison de Dieu? Non. C'est pourquoi Dieu nous appelle dans la profondeur. Pour nous dire que ce que nous croyons savoir, c'est zéro. La vraie version, Jésus Nazareth. Si tu t'attaches à Jésus, il va te montrer la vraie version. Amen. Pierre avait des frères. Ce n'est pas Pierre à l'époque, il était Simon. Simon aussi avait des bonnes raisons. Simon avait des bonnes raisons. Il était professionnel. Il comptait sur sa profession. Il comptait sur sa façon de pécher. Il dit, moi, si je n'ai pas péché là, je vais vendre, je vais nourrir ma famille, je vais payer mon loyer. Je suis professionnel. Mais ces jours-là, qui professionnalisme, le professionnalisme est tombé dans l'eau. La Bible me dit dans l'autre version, il a peiné. Amen. Il a peiné toute la nuit. Il a souffert. Qui professionnalisme, oui, moi je connais. Pourquoi pas moi? Pourquoi ils ont dit à l'autre de le faire? Laisse Dieu faire. Amen. Il fait chaque chose à son temps. Amen. Et il fait chaque chose meilleure. Amen. Quand son temps va arriver, tu ne vas pas regretter. Amen. Pierre aussi avait des raisons. Il dit, je suis pécheur. Je vais pécher. Et il a peiné sans rien prendre. Toute la nuit, à Zui et non côté. Ils sont tous ils sont passés à arranger les filets, ils n'ont rien pris. Raison ya Pierre et Zalaki, raison ya La raison de Pierre n'était pas la raison de Dieu. Raison na yo et Zali, raison ya Sa raison n'est pas celle de Dieu. Il y a quoi la Bible l'homme chercher premièrement des royaumes et la justice de Dieu. Amen. Parce qu'il est juste. Notre Dieu n'est pas infidèle. Amen. Il est juste. Amen. Nous avons entendu la maman nous dire, Dieu nous dit de revenir dans le chemin. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est prêt de quitter le chemin. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Même si toi tu es deux pieds dedans, retourne chez toi, va prier, dis Seigneur, que ça ne soit pas moi. Je te prie, donne-moi la force de ne pas quitter le chemin parce que le chemin c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne parle pas en vain. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un prophétiser, je me rapproche pour écouter. Il y a une chose qui va édifier mon ministère. Je voulais aussi dire aux personnes qui ont les dons de prophétie, vous n'êtes pas des prophétesses, mais vous avez le don de prophétie. Le don de prophétie demande d'aller en profondeur. Tu vois, mais tu ne sais pas. Laisse-toi dans le meurtre de Jésus. Amen. Laisse seulement ta bouche. Lui-même mettra des mots dans ta bouche. Amen. Oh, j'avais ces dons à l'époque. Et on a voyagé. J'avais un pasteur qui m'aimait beaucoup. Et c'est un grand pasteur. Il est déjà mort, Papa Ngoboma. Et il m'amenait partout avec lui quand il évangélisait. Et après son évangélisation, il me demandait qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il ne voulait pas que je sois dans le comité parce qu'il ne voulait pas détruire quelque chose que j'avais. Un jour, on est parti à l'évangélisation, on a voyagé et on priait la nuit pour prendre route de retour demain. Et on était venus en camion. Les retours, on voulait prendre les bateaux au lac Albert. Et là, la prophétie vient chez moi. Ne passez pas par les lacs. Retournez toujours en chemin. Et qui prophétise, c'est moi. C'est moi la prophète, celle qui a les dons préférés des pasteurs. Je ne suis pas dans le comité, il m'a amené parce qu'il fait confiance à mon Dieu. Et c'est moi qui prophétise. Et après, je prophétise, il y a une autre prophétie.
N'ayez peur, moi je suis Dieu, je ne vais pas vous abandonner. Vous allez rentrer par le bateau. Ça fait 2. Des prophéties, l'un contre l'autre est contre eux. Ces jours-là, j'ai pleuré. Je pleurais. Et c'est bien, quand on a un pasteur qui comprend ses fidèles, un pasteur qui vous connaît, et mon pasteur avait vu que j'étais triste. Et il m'a pleuré. Là où il y avait personne, il m'a dit, ne t'attristez pas. Je sais que ce que Dieu a dit est vrai. Mais pour faire plaisir, on va passer d'abord. Amen. Amen. Et là, cette maman a parlé. Vous allez rentrer par l'eau, je ne vais pas vous laisser. Tu as déjà vu ma prophétie, 2 prophéties en train de se battre. Amen. Alléluia. Amen. Et j'étais dessus. Et le lendemain, église Kagibi Sopiloko, on a repris des délégation, il y a pasteur provincial. Église Kagibi, on va tirer sur la voie tout. Nous avons mis sur le bateau, nous sommes rentrés. On avait 3 heures de lac pour arriver à Chomia. Et on a fait 2 heures, il n'y avait rien. Rien. On marchait normalement. Et la maman était là. Moi, c'est mon Dieu. Mon Dieu, quand il me parle, il dit la vérité. On a passé 2h30 minutes. L'eau était calme. 2h35. Mon Dieu. Les vents. Mon pépé, le vent était incroyable. Il y a des flots qui se levaient comme ça à la hauteur. Quand ça se lève comme ça, notre pirogue restait ici. Et ça vient, ça nous soulève. On arrive à la hauteur et ça descend avec nous. Et c'était comme ça. Là, j'ai dit, Seigneur, merci. Pendant tout ce temps, je n'avais pas dit merci au Seigneur parce que j'ai dit, qu'est-ce que tu m'as mis dans ma bouche pour que je puisse avoir honte comme ça devant les gens. C'est fini. La prophétie d'avoir les sous-soudains. Depuis prophétiser, ça y est. C'est pour ça qu'il faut aller dans la profondeur. Parce que les jours où il y aura des prophéties contraires, tu seras dessus. Mais accroche-toi dans la profondeur. Amen. Amen. Alors, Mbonge Beta Kisomakasi. C'était terrible. C'était terrible sur la mer. Maman a prophétisé qui pose la maman qui a prophétisé pour rentrer sous le lac. Elle a fait une crise. Parce qu'elle faisait de la tension. Elle n'a pas pu faire toutes les vagues et les chutes. La vague nous a jeté. Nous sommes sortis. On a pris la maman, on l'a ramené. Amen. Amen. C'est pour ça, vous qui avez le don de prophétie, il faut prier. Aller en profondeur. Parce que les choses que vous dites, ne nous ramenez pas les choses. Ramenez-nous ainsi dit éternel. Lisez aussi la Bible, parce que tout ce que Dieu dit est écrit dans la Bible. Amen. Si tu ne lis pas la Bible, tu vas dire des choses qui ne sont plus dans la Bible. Voilà pourquoi il faut autant la Bible. Voilà pourquoi tu dois lire ta Bible. Oui, ma sœur, il faut prier. Il faut prier. Aller encore dans la profondeur. Amen. Amen. Dieu veut te montrer ce que tu sais, ce n'est pas la vraie version. Amen. Il va te montrer la vraie version. Et tu vois qui passage il y a Saul. Saul a fait la vraie version d'ailleurs que Jésus n'était pas le Messie. Saul avait sa vraie version. Quand vous allez tuer les gens, il tuait. Le Messie n'est pas venu encore. Or, le Messie, c'était lui. Maintenant, Jésus a vu qu'il était dans les superficiels. Il a vu que Saul n'était pas allé dans la profondeur. Jésus a béni Saul dans la profondeur. Voilà pourquoi Dieu nous appelle dans la profondeur. A béni Saul dans la profondeur.
il a appelé Saul dans la profondeur pour lui montrer que le Messie qui l'attend, il n'existe plus, il est déjà arrivé. La Bible dit sur le chemin de Damas, lorsqu'ils viennent, ils ont vu une grosse lumière qui les a frappés. Ils sont tous tombés au sol. Ils ont entendu une voix. Saul, pourquoi tu me persécutes? Amen. Comme lui, il avait sa vraie version, il a posé la question. Qui es-tu, Seigneur? Alléluia. Amen. Deuxième petit B, Dieu veut nous donner ce qu'un homme ne peut pas nous donner. Amen. Quand Dieu t'appelle dans les profondeurs, il veut te donner quelque chose que personne ne peut te donner. Après ça, Simon, il a donné à Simon des poissons, et donc il n'a jamais péché. Dieu veut te donner ce que le professionnalisme ne peut pas te donner. Amen. Voilà pourquoi donc il est dans la profondeur. Voilà pourquoi nous devons aller en profondeur. Allons chercher Dieu. Ma vie a basculé avec Dieu quand je demandais à Dieu qui j'étais. Amen. Qui j'étais. Et Awa, et ici, totalement dans Matthieu 16, dans Matthieu 16, Jésus a tout Jésus a demandé, qu'est-ce que les gens disent de moi, qui je suis. Toi aussi pose-toi des questions. Qui es-tu? Voilà les jours où ma vie a basculé. J'ai commencé à prier, Seigneur, qui suis-je? Rien ne marche. J'ai fait ça, ça ne va pas. Avec ceci, ça ne marche pas. Ça ne va pas. Qui suis-je? Et puis j'avais quelque chose. Ce qui n'a pas dit les gens se battent. Il suffit d'un peu qui s'amarre. Je les calme et puis s'arrête. Ce qui n'a pas mis les personnes sont convaincues. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Qui suis-je? C'est là. Un jour, j'étais en prière, je priais. Et je parlais beaucoup avec les pasteurs parce que j'étais fils chéri des pasteurs. Je parlais beaucoup avec eux. Un jour, un pasteur m'a dit, demande à Dieu, il te dira. Qu'est-ce que tu veux? Ma pasteur, qui je suis. Moi-même, je suis la fille de Pauline. Et je suis la maman de 6 enfants, je sais. Qu'est-ce que je vais demander à Dieu? Mais quand Dieu veut t'appeler dans les profondeurs, ces jours-là, toi-même, tu vas commencer à te poser des questions. Qui je suis? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne marche pas avec moi? Qui je suis? Les jours-là, Dieu a commencé à me parler. Qui j'étais? Je pleurais jusqu'à fatigué, comme on dit. Dieu m'a expliqué ma vie depuis mon enfance jusqu'à présent. Et après ces jours-là, c'est le même jour, quand il a fini de m'expliquer, il me dit, va, je t'envoie. Dieu veut te donner ce qu'un homme ne peut pas te donner. Saul a demandé, qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Et c'était lui. Mais je ne savais pas. Maintenant, il a dit aussi à Saul, va, je t'envoie. Et il a dit à Saul, je sais ce que tu vas en dire, mais je serai avec toi. Tu n'auras pas peur qui sera avec toi. Saul a subi des choses terribles, mais il n'a pas eu peur parce qu'il savait que je vis Jésus. Cherche à voir Dieu. Dieu a envoyé Moïse chez Pharaon. Il a dit à Moïse, Exode 7, verset 1, tu peux lire. Là, on est à petit B. Dieu veut te donner ce qu'un homme ne peut pas te donner. Exode 7. Te donner ce qu'un homme ne peut pas te donner. Amen. Dieu veut te faire Dieu pour ton quartier. Amen. Dieu veut te faire un
Amen. Dieu veut te faire Dieu sur tes ennemis. Amen. Va dans la profondeur. Moïse, avant la Bible, il faut lire la Bible. C'est bien la Bible. Comme maman venait de dire que si tu connais Dieu, tu seras heureux. Moïse avait sa raison, avait ses propres raisons pour tuer un Égyptien. Il a fait justice, Moïse. Moïse dit, pourquoi tu bats un Hébreu? Il tue quelqu'un, il enterre le monsieur dans les sables. Il avait ses raisons. Ce n'était pas ça la raison de Dieu. La raison de Dieu dans la vie de Moïse était d'aller libérer les enfants d'Israël. La raison de Dieu dans la vie de Moïse, c'était de transformer son bateau en serpent. Et le bateau là va avaler tous les serpents des magiciens de Pharaon. Et voilà les jours où Moïse était venu Dieu pour Pharaon. Parce que Dieu, il les a tous Alléluia. Amen. Et comment on peut lâcher ce Dieu? On ne peut pas lâcher ce Dieu. Moïse est le petit-fils de Pharaon. Qui a grandi dans cette maison. On l'a traité comme un petit-fils. Mais Dieu l'a traité en profondeur. Il était plus petit-fils. Il est devenu Dieu de Pharaon. Pharaon lui se voyait Dieu en Égypte. Pharaon se voyait Dieu en Égypte. Et tous les Égyptiens savaient que leur Dieu était Pharaon. Il fallait Dieu puisse confondre Pharaon. Il a choisi un de ses petits-fils pour les chapeauter. Alléluia. Amen. Casse ton orgueil. Tu n'es pas Dieu. Quand on te dit d'apprendre, reste là, apprends. Si on ne t'a pas envoyé, ne pars pas. Le pasteur, c'est un visionnaire. Il n'est pas notre ami. On ne prend pas la vision de Dieu comme ça. On ne doit pas prendre toutes les choses. Il faut bien regarder les choses avec les yeux spirituels. C'est un grand homme de Dieu. Si on a eu la grâce d'être à côté de lui, il n'est pas mon titulaire. Je te répète encore. Je suis son enfant en esprit. Ce jour-là, David avait oublié la justice, le roi David. Lui qui faisait la justice, qui tuait les loups pour arracher les brebis. Voilà ce qu'il faisait. Et Dieu a aimé cet homme. Et cet homme, quand il est arrivé au pouvoir, il a oublié Dieu. Voilà, il a pris la femme de quelqu'un et tua son mari. Dieu a choisi quelqu'un de sa maison pour l'humilier. Et c'était son fils. Casse ton orgueil. La personne que Dieu m'a envoyée pour t'arrêter, tu ne vas jamais l'accepter. Est-ce que Pharaon s'attendait un jour que Moïse sera son Dieu? Il dit, il jette des bâtons par terre et ça se transforme en serpent. Il dit, oh, mes magiciens, venez! Ces jours-là, les magiciens ont rentré sans bâton. Parce que les dieux de Pharaon avaient tout récupéré. Alléluia! Confie-toi à l'Éternel. Tu vas arracher tous les bâtons des petits magiciens de ton Pharaon. Alléluia! Amen. Voilà la profondeur avec Dieu. Petit C, Dieu veut nous montrer des choses cachées. Ésaïe 33:3. Ce monde, les choses cachées, ce n'est pas au travail. Les choses cachées, personne n'a. Il y a que Dieu qui a des choses cachées. Et il t'appelle pour te donner. Amen. Quand on te dit va dans la profondeur, va. Allez-y, monsieur. Ésaïe 33, verset 3. Et connaître. Amen.
Nous venons chercher les choses que personne ne connaît. Voilà ce que Dieu va te donner. Personne ne sait ce qu'on vient chercher ici. Les gens savaient, mais ne venons pas ici. Chercher des choses cachées. Et quand tu vas invoquer Dieu, il te répondra et il te montrera des choses cachées. Amen. Ma sœur Syrienne, tu as la réponse de ta prophétie. La réponse de ta prophétie. Dieu veut te montrer des choses cachées. Que personne ne peut te montrer. Lui, là, il veut te montrer. Moi aussi, je vais voir des choses cachées. Alléluia. Amen. Petit D, Dieu veut changer ton statut. Dieu nous appelle dans la profondeur parce qu'il veut changer notre statut. Il veut changer ton nom. Il a changé le nom de Saul à Paul. Alléluia. Amen. Il a changé le nom de Simon à Pierre. Et au Matthieu 16, 13 jusqu'à 18, quand on la lit, Jésus demande aux disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Qui je suis? Oh, il y a l'objet Péter, oh, il y a l'objet Jean-Baptiste, oh, il y a l'objet. Ils disent plein de choses. Vous, vous dites qui je suis. Qui a répondu? C'était Simon. Simon a répondu pourquoi? Parce qu'il savait déjà la profondeur. Les jours où il était en train de pécher, Jésus lui avait dit, avance dans les profondeurs. Voilà pourquoi il a su, quand il a suivi Jésus, il a dit avec cet homme, aujourd'hui c'est dans les profondeurs, demain je suis dans les profondeurs. C'est pour ça Simon était le seul à connaître Jésus comme Messie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu avances dans la profondeur, tu sauras les choses que les autres ne connaissent. Amen. Et Jésus lui a dit, toi tu dis je suis le Messie, mais moi je te dis tu es Pierre. Il ne savait pas qu'il était Pierre. Les jours où tu vas aller dans la profondeur, il se révélera à toi et il te dira qui tu es. Alléluia. Amen. Il lui a dit tu es Pierre. Il y avait beaucoup d'élèves, de disciples. Mais un seul a eu une identité. Nous sommes beaucoup aujourd'hui. Un seul. Qui cherchera qui est le Messie. Qui est Jésus-Christ? Est-ce que cet homme que je suis en train de suivre, il est qui? Tous les jours, je pars à l'église, je cherche quoi? Quand tu crèves, tu vas voir que Jésus, c'est lui le Messie. Et quand tu auras cette connaissance, tu lui dis, il a dit à Pierre, ni le corps ne peut t'en c'est mon Dieu qui t'a montré. Et son Dieu se trouve dans les profondeurs. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons aller dans la profondeur. Amen. Trouver Dieu pour qu'il nous révèle l'identité, son identité. Moïse aussi a demandé, tu es qui? Tu m'envoies chez Pharaon, qu'est-ce que je vais lui dire? Et s'il ne me croit pas, prends le temps, tu as une mission. J'aimerais dire à quelqu'un, et je connais la personne, je ne peux pas citer ses noms. Quelqu'un l'envoie aller prêcher la parole. Ne prends pas le temps de demander à Dieu tu es qui. Ne prends pas le temps de demander à Dieu qui je suis. Le jour où tu vas commencer à demander, Seigneur, tu es qui? Pourquoi je pars d'abord à l'église? Tu es qui? Il te dira. Et c'est là qu'il va t'envoyer. Alléluia. Amen. Prends le temps de savoir quel Dieu. Moïse a pris tout le temps de lui demander. Malgré il était Dieu pour Pharaon. Quand il a quitté l'Égypte, il a séparé la mer pour traverser. Malgré cela, Moïse a continué d'aller dans les profondeurs.
profondeur. Il a dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Amen. Voilà comme ça on va œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, montre-moi ta gloire. Demain, montre-moi ta gloire. Amen. Après-demain, montre-moi ta gloire. Amen. Parce qu'il change de dimension. Il change de niveau. Tu arrives au premier niveau, il te dit, je te fais pécheur d'homme, Simon. Deuxième niveau, il dit, tu es Pierre. Troisième niveau, tu vas marcher sur l'eau. Voilà comment on part avec Dieu dans la profondeur. N'invite pas quelque chose que tu n'as pas encore demandé. Comment ça se passe? Amen. J'ai ma petite sœur qui est